Bon, je vais être bref. Ce sera sur le sujet des incels. Je voulais revenir sur quelque chose que j'ai entendu au FM 93 avec la sexologue Sylvie Lavallée. Euh, les incels, premièrement, ça a été créé, ce mot-là, par une femme qui, elle, aujourd'hui, est en colère de tout ce qui se passe. D'ailleurs, la manière que les médias ont déformé son expression, ou son mot, finalement. Probablement une gang de bien-pensants universitaires quelque part qui ont décidé de twister tout ça à leur avantage. Bref. J'en ai parlé avec Ève-Marie mardi. Le terme « incel » est apparu dans les médias cette semaine suite à l'attaque au camion bélier à Toronto. L'assaillant pourrait avoir été motivé par son statut de célibataire involontaire. On revient sur ce mouvement avec la sexologue et psychothérapeute Sylvie Lavallée. Bonjour Sylvie. Bonjour Jeff. Sylvie, je n'étais pas familier avec ce terme-là auparavant. Pour bien des gens, c'est un phénomène qui est méconnu. Peux-tu me résumer un peu ce que c'est qu'un incel? Je dirais que c'est une espèce d'idéologie misogyne, des gens qui blâment la société pour leur virginité, principalement les femmes, les accusent d'être responsables de leurs insatisfactions sexuelles. Et évidemment, ils encouragent la violence envers les femmes parce qu'elles sont responsables de leur malheur. Donc, à cause de vous autres, méchantes femmes. Ça, exact. Ces gars-là ont rien à voir, là, selon ce qu'ils voient pis ce qu'ils perçoivent. Là, c'est pas de leur faute. C'est vraiment, ils rejettent la faute entière sur les femmes autour d'eux. Et voilà la pierre angulaire de tout. Voilà le sens de tout. Tellement facile d'accuser les autres au lieu de se regarder. Puis de dire, moi, qu'est-ce que je fais? Moi, est-ce que j'ai des gestes, des paroles conséquentes, normales, adéquates, sympathiques, tu sais, le bien vivre ensemble, hein, le savoir-être, le savoir-faire, puis d'utiliser certains codes civils. Ces gens-là se disent, ça marche pas, je veux, malgré ma volonté d'être en amour puis d'avoir une relation sexuelle, ça fonctionne pas. Alors, ça a été créé comme un groupe de soutien, un peu comme n'importe quel forum de discussion et de groupe, il y a de tout, on trouve vraiment de tout sur Internet. Et c'était comme un groupe de soutien pour ceux qui arrivent pas à avoir de relations amoureuses. On va se parler entre nous, on va s'épauler. Moi, j'ai rien contre le fait que les hommes s'expriment. Au contraire, c'est urgent que ça arrive. Mais quand ça devient extrême, craquez-vous pas. C'est ça. C'est parce que là, tu sais, la différence entre la thérapie individuelle puis la thérapie en groupe, c'est qu'en individuel, c'est dommage, mais tu n'as pas le comparable avec les autres. Ça se passe un à un. En groupe, il y a toujours quelqu'un qui va exprimer son vécu, il va y aller avec une anecdote, avec ses propres analyses, et là, tu peux te servir de ça comme levier personnel pour parfaire ta croissance personnelle. Donc, dans ce groupe-là, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va commencer à s'exprimer, là, elle m'a pas rappelé, j'attends que ça veut rien savoir, elle m'a ghosté, hein, une espèce de phénomène qu'on voit de plus en plus. Tu disparais du jour au lendemain. Oui, par lâcheté, on va le dire, là. C'est plus facile de plus donner de nouvelles. Et mon silence sera une réponse. Hein? C'est sûr que ça en est une. Mais c'est parce que pour l'autre, c'est des points de suspension. Alors, c'est-tu parce que là, t'es trop occupé, parce que je t'intéresse pas, parce que t'en dates d'autres? Donc, et là, peut-être qu'il y en a, puis là, je spécule, qui ont commencé peut-être à y aller avec leurs propres expériences personnelles. Et là, un va dire, tu sais bien qu'elle te mérite pas, c'est toutes les pareilles. Puis là, on va généraliser. Exact. Et là, ils vont se mousser cette rage-là. Habituellement, quelqu'un qui souffre d'être seul, parce qu'il y a beaucoup et sûrement plusieurs célibataires parmi les auditeurs et auditrices qui souffrent de ce statut-là. Ça me dérange, ça m'écœure, ça m'énerve. Il y a une frustration. Oui, puis je suis plus capable de voir des gens heureux et amoureux autour de moi. Plus capable. Et là, il y a quelque chose de bien particulier, Jeff, c'est que notre cerveau porte attention sur ce qui nous manque. Sortez et regardez, vous vous dites, moi, je cherche une voiture blanche, puis c'est ça que je veux dorénavant, c'est que ça que vous allez voir passer sur la route. Oui, il y a des lumières autour, hein, il devient en fluo, là, c'est surligné quasiment. Oui, parce que ça devient une évidence. Le cerveau est programmé comme ça. Alors, imaginez quelqu'un qui cherche désespérément l'amour, l'attention, la valorisation, la reconnaissance, par le fait d'être en amour avec quelqu'un qui te choisit, qui te désire et qui t'aime, et tout le bien-être que ça peut procurer, pas capable de regarder des gens heureux, comme une femme qui veut absolument devenir enceinte, puis capable d'avoir une femme enceinte. Tu parles de thérapie de groupe, Sylvie. Oui. C'est un peu la question qu'on se posait avec Ève-Marie et Nico cette semaine, c'est que ces gars-là, parce que ce sont des hommes,
les incels, se parlent entre eux sur le net, mais ils refusent systématiquement qu'on essaie de les raisonner. Ils expulsent de leur forum les gens qui pensent pas comme eux, qui tiennent pas le même discours qu'eux. Là, ça me rassure un peu de voir qu'il y a quand même moyen d'entrer en contact avec eux. Est-ce que c'est un discours, ce discours-là très misogyne, de rejeter la faute sur les femmes, que tu entends dans ton bureau? Est-ce que tu as des clients qui sont comme ça? Oui. Mais au moins, ils vont te voir. Oui, mais tu vois que je fais attention, là. Les gens qui consultent, c'est un très faible pourcentage de la population parce que c'est pas tout le monde qui a accès aux services, qui a les sous pour payer les honoraires ou qui a les assurances pour avoir un droit à un remboursement, qui est prêt à ouvrir la porte de leur psyché et qui est prêt à transformer des choses. Ça prend une volonté. Oui, ça prend une motivation. J'avoue que ces hommes-là que je rencontre sont très seuls. Ils ont peu de tissu social. Alors, c'est encore plus dangereux d'entrer sur un forum puis d'être sur Internet. Puis là, tu te crains tout seul parce que, justement, tu sais, quand t'es en couple, là, il y a quelqu'un qui te ramène et qui t'aide à freiner tes névroses. Constamment. On va dire, là, racame-toi, là. Comme il y a quelqu'un qui est là pour te faire rire, quelqu'un qui peut te consoler, t'écouter, mais quelqu'un qui t'aide à relativiser. Donc, quand t'es tout seul, t'as pas ça. Mm-hmm. Alors, quand tu pars... Tu sais, on va dire comme ça, quand tu pars sur une chire, là, ça veut dire que quand tu prends une direction là de dérape, il y a personne qui te ramène. Et tu vas trouver quelqu'un qui dérape à la même place que toi. Ouais. Donc, c'est sûr que moi, ce que je fais, j'y ramène au fait que, oui, il y a une frustration initiale de l'isolement et de la solitude. Il y a une frustration aussi parce que mes besoins ne sont pas satisfaits et comblés. Puis ça, il y en a en couple que leurs besoins sont pas satisfaits et comblés. Puis sont frustrés affectivement, amoureusement et sexuellement. Fait, c'est pas juste une affaire de célibataire, ça. Mm-hmm. Sauf que eux, c'est correct de les valider aussi dans ça. Parce que même s'ils s'auto-satisfont, même s'ils cherchent à combler leurs besoins par les services offerts par la société, ils savent que, gars, je suis tout seul, on dirait que je pogne pas. Puis ils vont le dire, on dirait que la société a changé, on dirait que les femmes ont changé. C'est plus pareil qu'avant, elles sont plus exigeantes. Ils veulent l'ultime perfection du gars beau, en forme, riche, qui a une culture, qui est ouvert à sa spiritualité, tu sais, peut exister cette personne-là, mais plutôt de critères, moins il y a de candidats. Ouais. Alors, ils vont sentir que le temps ne joue pas en leur faveur. Parce que plus je suis sur des médias sociaux, plus je veux rencontrer, plus j'essaie de socialiser dans mon environnement, puis que ça fonctionne pas, le temps passe, je vieillis et je frustre davantage parce que ma jeunesse est derrière moi. Là, tu leur fais déballer leur sac, puis tu leur expliques que leur frustration est légitime. Tu disais que j'avoue qu'ils annoncent pas ça d'emblée, hein. Moi, puis c'est très, très empirique et c'est... Je parle uniquement de mon... C'est ça, t'as un échantillon, clinique, toi. Oui, c'est mon propre échantillonnage, mais ceux que j'ai sont tous très touchants, OK? C'est des gens très, très attachants, mais ce sont des faux gentils. Ils vont se présenter comme étant la très bonne personne avec des super bonnes valeurs, puis ils ont ça en dedans d'eux. C'est un bon gars, mais ils veulent pas de moi. Mais ils ont une rage. Une colère, une hargne. Et moi, ce que je vois, parce que quand t'es enragé et que tu souffres, t'as deux options. Soit tu déprimes chez vous parce que tu intériorises ta souffrance, tu la tournes contre toi. Donc, il y en a qui ont des idées noires et des idées suicidaires parce qu'il faut que j'arrête de souffrir. Mm-hmm. Ou, comme ce qui est arrivé à Toronto et dans bien d'autres tueries, il faut qu'elle sorte. Tu l'extériorises, parce que c'est pas vrai que je vais souffrir tout seul. Puis je vais éliminer ceux qui me font souffrir. Mm-hmm. Alors moi, j'ai la première catégorie. Des gens que ça va vraiment pas. Je déprime, j'ai une rage, mais je la contiens, je la freine. Le couvercle est sur le presto. Oui, puis ils sont pas capables que ça sorte par le sport, par un travail intéressant. Ils ont d'autres zones de frustration aussi. Je suis tablettée au travail, j'ai des démotions, mon patron me comprend pas, on dirait que là j'ai des plaintes par-dessus plaintes, j'ai perdu des... Tu sais, ils sont comme pas chanceux. Mm-hmm. Donc ça, si je te dresse un portrait là à partir d'un petit échantillon, mais oui, il y a de ces candidats-là, mais pas de là à... je me dis toujours, à un moment donné, il faut être solide comme thérapeute de travailler cette rage-là, parce que quand on sort
c'est comme faire un exorcisme. Ben oui, puis ça vient Il y te a un heurter monstre comme qui est là, femme. T'as beau être une professionnelle, être formée, avoir vu d'autres cas avant. Oui. Tu dois avoir envie de dire des fois, hey, là, c'est assez, là, sors de mon bureau. Il y a un cadre dans la thérapie, Ouais. il y a un respect, il y a une alliance thérapeutique, il y a un lien de confiance et ça devient un lien très, très précieux. Puis c'est important qu'il se crée, qu'il se forme avec n'importe qui. Là. Je pense que tu veux pas parler à quelqu'un qui en a rien à foutre de ce que tu dis. C'est clair. OK? Tu veux parler à quelqu'un qui te comprend, quelqu'un qui te valide, mais quelqu'un qui peut t'aider à penser un petit peu à l'extérieur de la boîte, là. Puis, tu sais, qui va t'aider à t'exposer à d'autres situations plus constructives, à socialiser, à extérioriser à canaliser cette colère-là différemment, à s'affirmer, à dire non. Il y a plein de choses qu'il faut travailler avec ces gens-là, puis souvent avec un doigté que c'est de confronter adéquatement. Mais ça se fait. C'est juste qu'il faut être solide et préparé que ça se peut que ça explose, là. Puis c'est correct d'accueillir ça, parce qu'il faut l'accueillir aussi. Mais pour n'importe qui, tu sais, des faux gentils, il y en a, là, tellement. On peut pas, dans la société, la sortir de cette violence-là et l'agressivité, mais on en porte tous. Tu sais, elle se tourne pas juste par de la peine. Des fois, là, c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui sacrent. Ah oui, ça s'exprime d'un paquet de façons. On a tous nos réflexes, puis... Idéalement, par le sport, c'est vraiment merveilleux. Ouais, c'est pratique, ça. Oui, mais la sexualité aussi sert à sortir et extérioriser des tensions et se défouler aussi. Je parle avec quelqu'un qui est consentant, là, mais c'est sûr qu'il y a une décharge de tension. Ouais. Alors c'est délicat. C'est sûr que c'est ce que j'appelle des cas un peu plus lourds, c'est très complexe que quelqu'un, j'ai plus le goût de mon chum. C'est un autre défi clinique là, d'avoir ce genre de patient là. OK. Ben merci de ta lumière sur ces gens-là. Bon, t'as les cas plus modérés quand même, là, que Toronto s'est poussé à l'extrême. Oui. Mais tout de même, il y a des gens qui dépriment, qui intériorisent tout ça, puis qui finalement décident de consulter. Puis si ça peut faire réfléchir et faire réagir des gens, hey, moi, j'ai pas envie de me rendre jusque-là. Tu sais, je trouve que j'ai pas de vie, mais il y a pire que moi. Tu sais, il faut à un moment donné là que ça fasse comme un électrochoc pour se ressaisir. Dire, hey, là, moi, là, faut que je me retrousse les manches. Oui, Qu'est-ce que je veux faire de ma vie là? Même si on est au Puis, tout début là de ce processus de radicalisation-là, même si on est célibataire frustré depuis une couple de mois, une couple d'années, là, ça peut faire en sorte que là, on se pose des questions. aller chercher de l'aide puis aller en parler. Puis tu disais tantôt, bon, c'est pas évident parce que je suis une femme, mais des fois, c'est que ça travaille précisément le lien. Parce que je suis une femme. Ouais. Donc, de s'exprimer face à une femme, d'être vrai, vulnérable, authentique. Alors, déjà dans le lien clinique, c'est thérapeutique de par ce que je suis. Tu peux briser des préjugés aussi. Oui, de montrer que, regarde, je t'écoute, je te confronte, là, je peux être sympathique, là, tu sais, on peut utiliser plein de stratégies, mais c'est très différent d'ailleurs de travailler avec un thérapeute masculin ou féminin. Ça travaille différents enjeux, mais dans ce cas-ci, il y en a qui vont préférer travailler avec une femme. Puis il y en a qui me disent, là, moi, je suis frustrée parce que j'aimerais ça, là, tu sais, une femme comme toi, ça doit exister. Oui, il y en a une devant toi, j'existe. Il doit y en avoir d'autres, là, que tu le même moule. Elle est prise, mais il y en a d'autres. Oui, c'est ça. Exact. Hey, non, mais tu vois, il faut toujours relativiser. Faut relativiser. Bonne fin de semaine, on se reparle bientôt. Salut, oui. Sylvie Lavallée, sexologue et psychothérapeute. Est-ce qu'il y a des événements particuliers ou précis, tu crois, qui ont déclenché ça? Je sais pas. As-tu déjà vu une blonde? Non. Jamais? OK. As-tu déjà eu un chat? Non. OK.